Bonsoir, bonsoir bien-aimé. Excusez-moi pour tout à l'heure, c'était un problème de connexion. Je pense qu'il y en a toujours. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Une manipulation peut-être, ça n'a pas marché. Mais écoutez, nous allons commencer directement ces temps de prière au fait, parce que je ne peux même pas mettre la chanson. J'ai un problème de connexion. Là, j'ai utilisé la 4G parce que le Wi-Fi, je trouve qu'il y a un souci. Et pourtant, ils m'ont appelé là pour arranger, mais bon, ils n'ont pas arrangé. Bon, c'est pas grave, hein. Si vous pouvez partager la vidéo, ben, écoutez, faites-les. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Merci pour votre présence. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Béni soit ton nom qui est grand, ton nom qui est redoutable. Tu es celui qui nous a accordé ces moments, Seigneur. Si tu l'as fait, Seigneur Dieu de gloire, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est ta grâce dans nos vies. C'est ton amour, Seigneur, dans nos vies, éternel Dieu victorieux. Merci, Père très saint, parce que tu es là. Merci, éternel, parce que tu nous as assistés depuis le matin jusqu'à 7 heures au grand roi. Tu as été avec nous et tu es là avec nous, éternel. Nous nous recommandons à toi. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu connais nos faiblesses et nos manquements. Pardonne nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire, la distraction à nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Dieu souverain et victorieux. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Laisse que ce sang précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth nous sanctifie et nous lave, ô éternel Dieu victorieux. Que le sang de Jésus nous lave, ô Seigneur Dieu de gloire. Que le sang de Jésus nous lave, Seigneur. Le sang de Jésus en ces lieux, en ces moments, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, éternel Dieu de gloire, et que ton Esprit Saint nous remplisse, éternel Dieu de gloire, afin que nous puissions, Seigneur, alléluia, rester attachés à toi, ô tendre Père, afin que nous nous laissons conduire par ton Esprit Saint, l'esprit de vérité, l'esprit de gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, règne en ces moments. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, soif de toi, remplis-nous de nous et règne en ces moments. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous, que tout ce qui est de distraction s'éloigne de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père d'agir, car tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je vous assure que je ne peux même pas partager dans un groupe parce que là, j'ai mis la 4G et là, de côté, là où je partage, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne... Non, ça répond pas. Ça répond pas. Il y a quelqu'un de l'opérateur qui m'a appelé. Il m'a dit de faire une manipulation que je fais. Mais bon, je trouve que la manipulation a tout, a tout chamboulé là, donc c'est pas possible au fait, non. Ils me disent qu'il n'y a pas de connexion Internet et pourtant j'ai bien Internet. Il n'y a pas de problème, je vais les appeler quand je vais finir parce que c'était déjà prévu que je fasse la prière, qu'on fasse au fait ces lives. Nous allons les faire. Si vous voulez partager, ben, écoutez, faites-les. Vous allez remarquer qu'il n'y a même pas un seul partage, à moins que vous puissiez le faire, mais moi-même non. Écoutez, mais Dieu est au contrôle, je le ferai même après. Il n'y a pas de souci. Écoutez, le thème aujourd'hui, l'esprit qui est devant toi, c'est très important. Quel esprit est devant toi? Quel est l'esprit qui t'anime? Bien-aimé, même quand tu es là en train de suivre ces lives, même toi, mon frère, ma soeur, qui allait suivre ces lives en différé, tu les suis avec quel esprit? Quel esprit qui t'anime pour suivre cette vidéo? Pour suivre ces lives, que ce soit en direct ou en différé. Quel esprit qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te pousse à les faire, à suivre? Bien aimé, quand nous allons à l'église, tu vas à l'église, je vais à l'église. Mais quel est l'esprit qui nous anime pour aller à l'église? On va à l'église parce qu'on aime Jésus, on veut s'attacher au Seigneur, ou on va à l'église parce qu'il faut y aller. Vous voyez, l'esprit qui est derrière ce que nous faisons. Quand nous conseillons un frère, une soeur, quel esprit qui nous anime pour le faire? Quand nous parlons de Jésus-Christ, quel esprit qui nous anime de le faire? Quand nous tenons la Bible, quel esprit qui nous anime derrière ce que nous sommes en train de faire? Quel esprit qui nous anime, bien-aimés? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui.
de l'esprit qui nous anime de faire ce que nous faisons ou ce que nous sommes en train de faire, dépendra de notre vie sur la terre, déterminera notre vie future aussi. Là où nous allons passer l'éternité. C'est très important. Vous voyez, bien-aimés. Mais quel est l'esprit qui a animé Caïn pour tuer Abel? Quel est l'esprit qui a animé David dans tout ce qu'il faisait? Chanter pour Dieu. Ne pas rendre le mal par le mal. Quel est l'esprit qui a animé Jézabel? L'esprit qui était devant Jézabel pour tuer les prophètes de Dieu. Quel est l'esprit qui a conduit Élie partout il est passé? Quel est l'esprit qui a conduit Élisée? Quel est l'esprit qui a conduit David, je l'ai dit? Quel est l'esprit qui a conduit Adam et Ève quand ils ont désobéi à la voix étrangère? Et quand ils ont écouté la voix de Dieu? Quel est l'esprit qui a conduit Abraham et Sarah? Et quel est l'esprit qui te conduit, qui me conduit? Quel est l'esprit qui a conduit les disciples? Et quel est l'esprit qui a conduit Judas à vendre Jésus-Christ? Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, nous pouvons dire, écoutez, il n'y a rien d'esprit ici. L'homme est trinitaire. L'homme est âme, esprit et corps, n'est-ce pas? Le corps a ses désirs. L'esprit et l'âme sont liés et c'est un peu difficile de les dissocier. Vous voyez? Et dans l'esprit, il y a aussi des désirs. Soit mon esprit est attaché à l'esprit de Dieu, esprit avec grand E, et je veux obéir à cet esprit, l'esprit de Jésus-Christ, ou soit mon esprit à moi qui suis trinitaire, moi qui suis esprit, âme et corps, soit que mon esprit à moi obéit à un autre esprit que l'esprit de Dieu et mon corps va suivre là où mon esprit va me conduire. Vous savez, avec avec Moïse et Josué, ça c'est une illustration très très forte. Quand Moïse avait les mains levées, les enfants d'Israël, Josué, là où il était sur le terrain, au front, Josué remportait la victoire. Quand Moïse était fatigué par ses mains, Josué échouait. Les autres remportaient la victoire. Vous voyez, bien-aimés. Donc, les choses sont spirituelles et ces choses spirituelles se matérialisent. Et les choses spirituelles deviennent physiques. Vous comprenez? Donc, vous et moi, nous devons faire attention des esprits qui sont derrière nous et voir quel esprit qui m'anime. Willina, toi, comme tu es administrateur, même sur les femmes messagères, je pense que tu peux partager même dans un groupe. Hein? Je ne sais pas si tu sais comment le faire, mais tu peux partager même dans un groupe, hein, parce que là, il n'y a aucun partage. De toute façon, là, de l'autre côté, je ne vois pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, je vois tellement l'importance de cet enseignement et je comprends que l'ennemi n'est pas content aussi. Mais bon, Jésus-Christ est au contrôle. Amen. On va regarder ce que nous pouvons être et puis le reste, Dieu lui-même s'en occupera. Amen. Et je vais voir pour... si j'avais vu ça avant, peut-être que j'allais reporter l'heure. Mais bon, je viens de le voir tout de suite. C'est pas grave. Vous voyez, quel esprit. Quand nous prenons des décisions, quand toi et moi, nous prenons des décisions par rapport à nos vies, des décisions par rapport à une situation quelconque, quel esprit qui t'anime, quel esprit qui m'anime, quel esprit est devant toi, devant nous, pour nous pousser à prendre telle décision ou telle autre. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir, bien-aimés. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens au chapitre 2, de 11 à 16. 1 Corinthiens 2, de 11 à 16, nous lisons. « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous
n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, donc par l'esprit de Dieu. Et nous n'en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Nous voyons, bien-aimés, ici, comment les choses se passent. Paul nous parle. Paul nous dit, lequel des hommes en effet a connu les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, parce que l'esprit est dans l'homme. Il connaît les choses de l'homme. Et Paul va nous dire, or nous, vous et moi, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est-à-dire, il y a notre esprit à nous, d'accord? Il y a l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Et Paul dira que l'esprit que nous avions reçu, nous, les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, l'esprit là n'est pas l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. L'esprit que le Saint-Esprit, au fait, l'esprit que Jésus-Christ nous a laissé, l'esprit que Jésus-Christ nous a donné, l'esprit de Dieu. Donc, notre esprit à nous, l'esprit que nous avons, nous, est conduit soit par l'esprit de Dieu, soit alors par l'esprit de ce monde. Vous comprenez, bien-aimés? Alors, c'est à toi et à moi maintenant à éduquer notre esprit à nous pour que notre esprit puisse s'attacher non pas à l'esprit de ce monde, mais à l'esprit de Dieu. À l'esprit de Dieu, donc au Saint-Esprit. Nous allons remarquer, quand Paul parle de l'esprit du monde et de l'esprit de Dieu, la Bible est claire, quelle que soit la version que nous pouvons avoir. L'esprit du monde, c'est écrit avec E majuscule. L'esprit de Dieu, c'est écrit avec E. L'esprit du monde, c'est écrit avec E minuscule, pardon, excusez-moi, avec un E minuscule. Et l'esprit de Dieu est écrit avec un E majuscule. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas comme l'esprit du monde. Donc, parce que j'ai mon esprit, l'esprit de l'homme connaît ce qui est dans l'homme. Et devant moi, il y a l'esprit du monde qui peut conduire mon esprit, ou l'esprit de Dieu qui peut conduire mon esprit. Donc, moi, je suis au milieu. Maintenant, le problème, c'est à moi. C'est à moi de faire le choix, n'est-ce pas? Et le problème aussi, c'est à moi de savoir qui je suis. Celui qui est dans le monde laissera son esprit être conduit par le monde. Celui qui est en Dieu, en Christ, laissera son esprit être conduit par Christ. Maintenant, quel est l'esprit qui est devant toi? Ou quel est l'esprit qui t'anime? C'est l'esprit qui est devant toi, l'esprit qui va te conduire. C'est l'esprit où toi, tu laisses ton esprit les suivre. Tu dis, si ton esprit est penché vers l'esprit du monde, bien aimé, c'est cet esprit du monde qui est devant toi et qui te conduit. Si ton esprit est penché vers l'esprit de Dieu, bien aimé, c'est l'esprit de Dieu qui est devant toi et qui va te conduire. Comme il a conduit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'esprit du monde a conduit bien Jézabel.
dans tous les mal qu'il a fait. Il a bien conduit Nabal, l'esprit du monde, dans tous les mal qu'il a fait. Il a bien conduit Saül. Et l'esprit de Dieu a bien conduit aussi David. Vous voyez, bien-aimés. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Le verset 12. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit lui-même? Excusez-moi bien-aimé, je n'ai même pas partagé dans un seul groupe parce que je ne peux pas partager, même pas dans un seul groupe. Si vous pouvez le faire, je l'ai dit, je le répète pour les bien-aimés qui se connectent maintenant, vous pouvez le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici chez moi, je vais voir ça après. Donc voilà. Alors, Jésus-Christ qui connaît toutes ces choses, qui connaissait tout, regardez ce qu'il nous dit. Dans Jean 17, de 11 à 16. Jean 17, 11 à 16, la Bible nous dit, c'est Jésus-Christ qui prie. Il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Jésus-Christ qui fait cette prière, parce que Jésus-Christ sait que dans ce monde, il y a l'esprit du monde. Comme Paul l'a dit, il y a l'esprit du monde. Et lui, il est venu, il nous donne l'esprit, son esprit à lui. Il part, mais il ne nous laisse pas orphelins. La Bible nous le dit, il nous donne son esprit à lui. L'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, bien-aimés, l'Esprit Saint. Alléluia. Alors, Jésus-Christ prie, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Parce que derrière le monde, il y a un esprit du mal. Et cet esprit du mal peut, bien aimer, influencer notre esprit pour que notre esprit vive dans le mal. Et Jésus-Christ va prier pour nous. Vous n'entendez rien? Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a vraiment, je n'entends pas, mais il y a un problème, je ne sais où. Est-ce que les autres entendent ou pas? Déjà moi-même ici, je ne sais même pas partager. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous faites les pouces si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Je pense qu'il y a vraiment un problème. Mais écoutez, je ne vais vraiment pas parler dans le vide si vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez? Les autres m'entendent. Donc je pense que... Ah, ok. Je pense que Willina, c'est un problème de ton côté. Les autres entendent, voilà. Déjà, moi, je suis bloquée ici. Je ne peux même pas partager dans un seul groupe. Mais écoutez... Donc, nous continuons. Willina, ce que tu fais, tu sors, hein, tu te déconnectes et puis tu te reconnectes. Peut-être que ça va marcher, je ne sais pas. Mais les autres entendent, mais écoutez, on va continuer par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Donc, Jésus-Christ qui sait toutes les choses qui se passent sur cette terre, Jésus-Christ va prier pour que Dieu nous préserve de l'esprit du monde, pour que Dieu nous préserve notre esprit de l'esprit du monde. Vous voyez bien aimé, l'esprit du monde a une puissance. C'est comme le Saint-Esprit aussi a une puissance.
Dès le commencement, le diable voulait se comparer à Dieu. Il voulait se dire égal à Dieu. Tellement Dieu lui a donné une puissance. Il était dans l'adoration. Lucifer, dans l'adoration. Et il voulait se comparer à Dieu. C'est pourquoi il est venu mettre un esprit devant Adam et Ève pour que Adam et Ève puissent quitter la présence de Dieu. Il a parlé dans leur cœur. Quelque part, il a parlé à leur esprit, à eux, à Adam et Ève. Et leur esprit a été faible. Ils n'ont pas compris quel était l'esprit qui était devant eux. Ils ont choisi cet esprit-là qui était devant eux. Or, l'esprit qui était devant eux, c'était l'esprit destructeur. C'était l'esprit qui allait agir dans ce monde. C'était l'esprit, en fait, de la mort. C'était l'esprit de la séparation. C'était l'esprit qui les séparait de Dieu. Ils n'ont pas compris cela. Et ils se sont laissés, ils ont laissé cet esprit-là devant eux qui leur parlait, dominer en eux. Vous voyez? Et cet esprit-là a dominé en eux. Et quand l'esprit du monde a dominé en eux, il y a eu une séparation entre eux et Dieu. Il y a eu une scission. La communion a été brisée. Bien-aimés, l'esprit du monde va nous conduire à nous séparer de l'esprit de Dieu. Or, nous séparer de l'esprit de Dieu, c'est quitter la vie pour la mort. C'est quitter la lumière pour les ténèbres. C'est très important. Si nous les comprenons, bien-aimés, nous comprenons d'abord qui nous sommes et quel est l'esprit qui doit nous conduire. Nous allons éviter beaucoup de choses. Et si nous pouvons comprendre aussi, devant la personne qui parle devant moi, je me dis, mais quel esprit qui l'anime pour qu'il m'injurie pendant que je n'ai rien fait, pour qu'il me calomnie pendant que je n'ai rien fait. Quel esprit qui l'anime? Quand nous allons comprendre l'esprit qui anime la personne, que c'est l'esprit du monde, qui n'aime pas le bien, qui n'aime pas l'harmonie, qui n'aime pas l'entente, qui n'aime pas la paix, bien-aimé, qui n'aime pas la joie, bien-aimé, je pense que nous allons nous ressaisir dans beaucoup de choses. Nous allons nous ressaisir dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre que la personne qui me parle de cette façon, l'esprit derrière lui, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et parce que ce n'est pas le Saint-Esprit, je ne me laisserai pas servir par ça. Je ne me laisserai pas. Je ne vais pas tomber dans son piège pour que moi aussi, je sois conduit par l'esprit du monde. Parce que sinon, généralement, nous tombons comment? Parce que coup sur coup, il a parlé, je parlais. Il m'a injurié, j'ai injurié. Il a agi, j'ai agi. Donc, au final, je tombe dans les mêmes pièges. Peut-être que la personne devant moi, il sait l'esprit qui l'anime. Il sait l'esprit qui les conduit à les faire. Peut-être que cet esprit-là les conduit juste parce que l'esprit du monde ne veut pas nous voir, nous attacher au Saint-Esprit. Il veut créer une division. Il veut, au fait, briser la communion. Pardon, entre nous et le Saint-Esprit. Le diable cherchera à tout prix à briser la communion entre nous et le Saint-Esprit. Il cherchera à les faire. Mais quand le diable va briser la communion entre nous et le Saint-Esprit, nous serons loin de la présence de Dieu. Nous serons plus dans la présence de Dieu. C'est tout ce que l'esprit de ce monde cherche. Paul a dit, l'esprit que nous avions reçu, ce n'est pas l'esprit du monde, mais l'esprit de Christ. Jésus-Christ a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Ne les ôte pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conduits par l'esprit de ce monde. Comprenons les Écritures. Nous ne sommes pas conduits par l'esprit de ce monde. Donc, nous ne sommes pas du monde. Bien que vivons sur cette terre, mais l'esprit qui nous conduit, l'esprit qui nous anime, bien-aimé, et qui doit nous animer, bien-aimé, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous les comprenons, bien-aimé, c'est-à-dire que nous connaissons notre identité. C'est-à-dire que nous savons qui nous sommes.
La prise de conscience de notre identité, c'est très important. Quand nous allons prendre conscience de ce que nous sommes, nous allons éviter de tomber dans beaucoup de pièges de l'ennemi. Beaucoup de fois, nous tombons dans les pièges de l'ennemi, tout simplement parce que nous n'avons pas considéré notre identité. Nous n'avons pas considéré ce que nous sommes. Nous n'avons pas considéré l'esprit qui est devant nous. Nous n'avons pas discerné. Nous n'avons pas vu que l'esprit devant nous, l'esprit là, qui me pousse à haïr, qui me pousse à faire ci, à faire ça, qui est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit du monde est entré même dans nos églises. L'esprit du monde est entré et l'esprit du monde parle. L'esprit du monde parle par des fausses prophéties. L'esprit du monde parle par les faux parler en langue. L'esprit du monde parle par de fausses visions. L'esprit du monde parle par de fausses paroles de connaissances. L'esprit du monde parle. Aujourd'hui, oui, l'esprit du monde parle, même dans nos églises. C'est pourquoi les familles sont divisées. C'est l'esprit du monde qui pousse les gens à dire c'est ta maman qui t'a ensorcelé, c'est ton père, pour que l'enfant haïsse son père ou sa mère. C'est l'esprit du monde. Parce que cet esprit-là, il n'y a pas l'amour après. L'esprit de Dieu nous conduit dans l'amour. Mais l'esprit du monde ne nous conduit pas dans l'amour, bien-aimé. L'esprit du monde nous conduit dans la haine. Parce que c'est ça, au fait, le monde. Le monde, c'est la haine. Le monde, c'est la jalousie. La Bible nous le dit. Prenons conscience de ce que nous sommes, bien-aimés. Et faisons attention avant de poser n'importe quel acte. Et faisons attention avant même d'agir, avant même de réagir devant une situation. Voyons, et en nous, les sentiments que nous avons, quel est l'esprit qui nous anime à les faire? Ça glorifie Dieu ou pas? Et voyons aussi les problèmes ou la situation au-devant de nous. Si c'est les humains qui nous les disent ou qui nous les font, qui nous font cette situation-là, qui font le mal-là qu'ils font, nous devons savoir quel est l'esprit qui les anime. Donc l'esprit qui les anime, c'est l'esprit-là qui est devant moi. Moi, je dois suivre cet esprit-là ou je dois rester attaché à ce que Dieu me dit, à l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Jésus-Christ qui est en nous. Alléluia. La prise de conscience, bien-aimée, nous pousse à voir ce qui est devant nous. Je l'ai dit, je le répète parce que c'est très important. Nous prenons conscience de ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Jésus-Christ qui savait qui il était ou qui il est et qui savait qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre. Regardons. On l'a amené comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Ésaïe 53 nous le dit. Il n'a pas ouvert sa bouche. Les gens l'ont traité comme ils pouvaient. Il a gardé silence. Monté sur la croix, les hommes qu'il est venu sauver, les mêmes hommes partageaient ses habits. Il a gardé silence. Et sur la croix, il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il connaissait ce qu'il était, lui, et il connaissait l'esprit qui agissait dans ces personnes-là. C'est pourquoi il n'a pas cédé. Il était capable de tout. Il était capable de descendre sur la croix et tout le monde prenait fuite. Il était capable de ne même pas mourir là sur la croix. Mais tout le monde faisait, je ne sais pas comment. Il était capable, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il ne pouvait pas céder à l'esprit du monde. Même à Gethsemane, voir Judas les trahir. Il savait que l'esprit qui était devant lui, l'esprit qui était dans Judas, qui a poussé Judas à trahir Jésus-Christ, cet esprit-là agit encore aujourd'hui. C'est l'esprit du monde. Parce que derrière l'esprit du monde, il y a tous ces esprits impurs que nous voyons. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Parce que le diable agit. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse les gens à faire les vidéos des fois qu'ils font? Qu'est-ce qui pousse les gens à faire des vaccins par-ci, par-là? Il y a ceci, il y a cela, il y a tout ce que nous apprenons. Je ne vais pas entrer dans des détails sur ça. Tout ce que nous apprenons. Qu'est-ce qu'il fait ça, bien-aimé? Qu'est-ce qui fait ça?
Qu'est-ce qui pousse les gens des fois à publier des vidéos vraiment impossibles, des choses qu'on ne peut même pas? Qu'est-ce qui pousse les gens à publier leur nudité ou à publier la nudité des serviteurs de Dieu? Qu'est-ce qui pousse les gens à les faire? Quelqu'un qui met sa photo de profil, mais la photo de profil impropre, indigne, tu te dis impossible. Comment est-ce qu'une personne qui a des sœurs et des frères peut mettre une photo comme ça, comme photo de profil? Quel esprit l'a animé? L'esprit qui est derrière la personne, c'est quel esprit? Vous voyez? C'est quel esprit? Combien de personnes qu'on a bloquées sur nos comptes Facebook? Combien de personnes qu'on a bloquées? Combien? À cause peut-être de photos, de mauvaises photos qu'ils ont publiées, des photos vraiment des insanités. Quel esprit derrière ces personnes qui font ça? Quel esprit derrière les personnes qui nous injurient pendant que nous parlons de la parole de Dieu pour dire, ah non, une femme ne peut pas prêcher, la femme qui prêche c'est une sorcière. Quel est l'esprit derrière ces gens-là? C'est ce que nous devons comprendre. Et quand je comprends l'esprit derrière ces gens-là, je ne vais pas arrêter de faire l'œuvre de Dieu à cause d'eux. Au contraire, je le fais encore plus parce que je sais que je n'ai pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Jésus-Christ qui utilise l'homme comme la femme pour aller parler de lui, pour faire de toutes les nations ses disciples. Dans les disciples de Jésus-Christ, il n'y avait pas que, il y avait les hommes. Et c'est Dieu, Jésus-Christ n'a pas parlé avec les femmes. Les femmes n'ont pas été dans les ministères de Jésus-Christ. Celle qui est allée dire que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ ne s'est pas révélé par une femme. Ce n'était pas une femme qui est allée dire, voilà, Jésus-Christ est ressuscité. Il va attendre-les sur le mont en Galilée. Jésus-Christ n'a pas utilisé une femme. Jésus-Christ a utilisé une femme. Mais quel est l'esprit derrière? Même dans nos lieux du travail, quelqu'un qui te crée des problèmes. Ben écoutez, on comprend l'esprit qui est derrière cette personne. C'est l'esprit du monde qui cherche à t'éloigner de l'esprit de Dieu. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Bien-aimé, moi-même, je sens même mes entrailles bouger. Quand je préparais cet enseignement, je dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, aide ton peuple. Et je comprends tous ces blocages sur mon téléphone. Je dis, Seigneur, aide ton peuple, afin que nous puissions comprendre chaque fois, devant n'importe quelle situation, et quel est l'esprit derrière. L'esprit derrière, c'est quoi? Quel est l'esprit derrière? Quand nous comprenons l'esprit derrière, parce que nous savons ce que nous sommes, le Saint-Esprit nous aidera à comprendre l'esprit derrière. Et quand nous allons comprendre l'esprit derrière, bien aimé, nous allons éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Je pense vraiment que nous allons éviter. Si Adam et Ève avaient compris l'esprit qui était derrière les serpents qui leur parlaient, bien aimé, ils n'allaient pas tomber dans les pièges. Mais parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont laissé leur esprit être entraîné par l'esprit qui leur parlait, qui était devant eux, et leur esprit s'est attaché à l'esprit qui était devant eux. Oh, l'esprit devant eux, c'était l'esprit destructeur, l'esprit du diable lui-même. Vous voyez dans la Bible, bien-aimé, dans Genèse 15, nous allons lire. Je veux vraiment que chacun puisse comprendre. Seigneur Jésus, aide-nous. Merci Seigneur pour les personnes qui ont pu peut-être partager même dans un groupe. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans Genèse 15, de 1 à 7, Dieu vient parler à Abraham. D'accord? Dieu lui a parlé. Donc, c'est-à-dire, la parole de Dieu est sortie. La parole est sortie de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu sort avec un esprit. C'est quel esprit? Ce n'est pas l'esprit du monde, c'est l'esprit de Dieu. Vous voyez? Comment est-ce qu'une maman peut parler et ces paroles-là atteignent son enfant? Comment est-ce que la malédiction peut atteindre quelqu'un? Et pourtant, c'était la parole. Parce que la parole sort avec une force, avec une puissance. Donc, il y a un esprit derrière la parole. Soit c'est la bénédiction et le Saint-Esprit conduit la parole pour bénir. Soit c'est la malédiction et l'esprit du monde accompagne ces paroles-là par la malédiction. Faisons attention. Écoutons. Dans Genèse 15, 1 à 7, la Bible nous dit, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel,
Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel qui les lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. La parole est sortie de la bouche de Dieu. Cette parole sort avec une puissance. Cette parole est conduite par l'Esprit. L'Esprit de Dieu lui-même qui lui dit, Moïse et Abraham, ton héritier, ça ne sera pas Eliezer de Damas qui est né dans ta maison. Non. Ton héritier sera celui qui sort de tes entrailles. Abraham, viens dehors. Compte les étoiles si tu peux les compter. Tu vois, tu ne peux pas compter les étoiles. Ta postérité sera plus grande que les étoiles que tu vois là, Abraham. Abraham a écouté la parole de Dieu. Quel esprit qui était devant Abraham quand il a écouté? C'est l'esprit de Dieu. Il a écouté. Dieu lui a parlé. La parole est sortie avec l'esprit. L'esprit de Dieu est là. Dieu a conduit Abraham. Mais après des années, Abraham n'a toujours pas d'enfant. Et sa femme vint maintenant lui parler. Sa femme vient lui parler dans Genèse 16, de 1 à 6. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Et il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante et à ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Regardons comment les paroles peuvent agir. Regardons comment les paroles, derrière les paroles, il y a tout un esprit. Regardez bien-aimés. Regardez bien-aimés, comment si notre esprit n'est pas attaché à l'esprit de Dieu, comment nous pouvons tomber dans les pièges de l'ennemi. Dieu a parlé à Abraham. Abraham a cru à Dieu. Il a cru à ce que Dieu lui a dit. Maintenant, Sarai, sa femme, lui parle. Mais quel esprit qui parle derrière Sarai? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle derrière Sarai. Mais Abraham n'a pas discerné. Abraham n'a pas compris qui il est. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Abraham est tombé dans les pièges. Quand il est tombé dans les pièges, il n'a pas discerné que l'esprit qui parle par Sarai, bien que c'est ma femme, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Job l'avait compris, non? Quand sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Job a compris que l'esprit qui parlait là, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Et Job a répliqué. Job qui connaissait sa position. Job qui connaissait son identité. Non. Comment donc? Nous recevons de Dieu les bonnes choses. S'il y a des mauvaises choses, nous devons aussi les accepter. Donc nous n'allons pas refuser s'il y a des mauvaises choses, s'il y a des combats. Et Abraham n'a pas compris que l'esprit qui était devant lui, en ces moments-là, l'esprit qui lui parlait, qui a parlé par sa femme, ce n'était pas l'esprit de Dieu, l'esprit qu'il avait reçu par la parole qu'il a écoutée. Bien-aimé, quand nous écoutons la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, il n'y a qu'un seul esprit, il n'y en a pas plusieurs, mais derrière l'esprit du monde, il y a plusieurs esprits qui agissent.
Parce qu'il y a la stérilité, il y a la mort, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a toutes ces mauvaises choses au travers de l'esprit du monde. C'est pourquoi Paul dit 1 Corinthiens 2, je reprends encore, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde. Donc n'agissez pas selon le monde. Vous avez reçu l'esprit de Dieu. Avec un grand E majuscule, l'esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Regardez Abraham. Abraham tombe parce que son esprit à lui s'est attaché à l'esprit qui sortait ou qui a conduit les paroles de sa femme. Et Abraham accepte. Pas sa nord, une autre femme à côté. Abraham accepte, il va aller avec la servante. Regardez maintenant, parce que l'esprit de Dieu ne peut pas être dominé par l'esprit du monde, cette femme qui se trouve enceinte va minimiser Saraï. Et Saraï, je pense, elle va se rendre compte quelle erreur j'ai fait. Pourquoi j'ai laissé ma servante aller avec mon mari? Et il va parler à son mari va lui dire, fais ce que tu veux. Nous connaissons la suite, il a chassé sa servante et l'Esprit de Dieu lui dit, retourne, tu vas demander pardon à sa servante, elle va retourner, elle va voir l'enfant Ismaël. Regardons maintenant les problèmes entre Ismaël et, pardon, je vais juste... excusez-moi, c'était un coup de fil. La personne ne sait pas que j'étais en ligne. Ah là là. Voilà. Excusez-moi. Vous voyez, maintenant, la femme peut-être a pu regretter un peu. Pourquoi? Non, pas peut-être, parce qu'il a regretté. La Bible le dit. Hein? Il a regretté. Et quand je parlais, quand elle est retournée, Dieu lui demande d'aller demander pardon à Saraï. Parce que Saraï a la promesse. Saraï, c'est une femme que Dieu a choisie parce que par elle qu'Isaac naisse. Et nous savons ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, quand on suit l'esprit du monde, bien-aimé, on tombe très bas. Parce que l'esprit du monde ne nous élève pas. L'esprit du monde nous rabaisse. L'esprit du monde ne nous donne pas la lumière. L'esprit du monde nous met dans les ténèbres. L'esprit du monde, bien-aimé, ne nous aide pas à vivre la paix, à vivre la joie. Mais l'esprit de Dieu nous aide à vivre la paix et à vivre la joie. C'est pourquoi il faut savoir quel est l'esprit qui est devant moi. Quel est l'esprit qui parle, qui s'exprime au travers de la personne qui est devant moi. Abraham ne l'avait pas compris. Et il est tombé dans les pièges. Et regardez, Ismaël va naître. Et Ismaël, c'est un combat avec Isaac. Vous voyez, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, Dieu, la Bible dit, les projets de Dieu pour toi et moi, c'est le projet de bonheur, le projet de paix et non de malheur. Les projets de l'ennemi, c'est la destruction. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger et tout ça. Il ne vient pas pour la vie. Vous voyez? Donc, l'esprit qui agit derrière l'esprit du monde, c'est l'esprit-là qui a agi, qui a parlé à Abraham à Adam et Ève. Cet esprit-là agit encore aujourd'hui. Au travers le monde, l'esprit agit. Bien aimé. Oh, Jésus-Christ va ajouter, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans l'abondance, parce que le Saint-Esprit nous donne l'abondance. Jérémie 29, 11, la Bible nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur, de paix et non de malheur. Dieu a des projets pour toi et pour moi, pour chacun de nous. En fait, que nous puissions demeurer dans sa présence et que ce soit seul le Saint-Esprit qui nous conduise, bien-aimés. Vous voyez? Et parce que le diable est de son côté, il a aussi les projets de destruction. Jésus-Christ vient, afin que la destruction ne puisse pas nous atteindre, ne puisse pas nous envelopper. C'est pourquoi dans Jean 17, nous avions lu, il va dire, Père, ne les ôte pas du monde, mais préserve-le de ce monde. Donc, préserve-le de cet esprit qui agit dans ce monde, de cet esprit de destruction qui agit dans ce monde, de cet esprit de mort qui agit dans ce monde, de cet esprit
des paralysies qui agit dans ce monde. L'esprit qui agit dans ce monde n'est pas un esprit de paix et de joie. Parce que regardons ce qui se passe dans ce monde. Regardons ce qui se passe dans ce monde, bien-aimés. Quelqu'un peut accepter de sacrifier. Quelqu'un peut accepter d'abuser des enfants. Parce que l'esprit qui est dans ces personnes, l'esprit qui est derrière ces personnes, c'est l'esprit de ce monde qui les pousse à faire du mal sans calcul, qui les pousse à faire du mal. Un vieux monsieur peut faire du mal à un jeune enfant, il ne voit même pas que cet enfant peut être mon fils ou ma fille, cet enfant peut être mon petit-fils ou ma petite-fille. Parce qu'au fait, ils sont conduits par l'esprit du monde. Mais vous et moi, Paul le dit, l'esprit que nous avions reçu, ce n'est pas l'esprit du monde, mais c'est l'esprit de Christ. Vivons selon cet esprit-là, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Regardons dans Jean 16, bien-aimés. Jean au chapitre 16, les versets 12 et 14 nous dit... Jean 16, 12 et 14, la Bible nous dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Jésus-Christ dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais quand le Saint-Esprit viendra, l'esprit que nous avions reçu, ce n'est pas l'esprit du monde, mais c'est l'esprit de Christ. Et le Saint-Esprit, quand il vient, les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient dans nos vies. Jésus-Christ habite à nous par le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ dit, le Père vous enverra un autre consolateur, il parle de lui-même, il parle de l'Esprit qu'il est lui, qu'il habite maintenant à nous. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ habite à nous par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Quelque part, Jésus-Christ nous dit, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Parce que lui, il prendra ce qui est à moi et vous annoncera. Parce que lui, il vous annoncera les choses cachées. Parce que lui, il vous révélera toutes les choses. Il vous dira même l'esprit qui est devant vous. Il vous dira même l'esprit qui parle derrière la personne qui vous injurie. Il vous dira même l'esprit qui parle derrière la personne et qui vous calomnie. Il vous dira même l'esprit qui parle, qui agit dans ce monde. Et quand nous allons comprendre l'esprit qui agit dans ce monde, nous le disons. C'est une chose de dire, mais les comprendre, c'est une autre chose. Et comprendre et vivre et éduquer notre esprit à s'attacher à l'esprit de Dieu, c'est une autre chose. Quand nous allons éduquer, si nous éduquons notre esprit à s'attacher à l'esprit de Dieu, bien aimé, l'esprit du monde ne nous conduira pas. Donc, nous ne serons pas des suivistes. Donc, nous n'allons pas tomber entre les mains des faux prophètes, des faux pasteurs. Donc, nous allons suivre la vérité. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans les faux, on voit toujours beaucoup du monde? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce que les gens peuvent aller brouter l'herbe comme des chèvres? Comment est-ce que tu peux arriver là-bas? C'est parce que tu as laissé ton esprit être dominé par l'esprit de cet homme qui te conduit. Cet homme-là qui te conduit est dans l'esprit du monde où l'esprit satanique agit. Et toi, tu as laissé ton esprit être dominé par son esprit. Et quand il te dit, va dehors, va brouter l'herbe, tu vas le faire. Quand il te dit, prends ceci, bois, tu vas le faire. Quand il te fait des choses impossibles, tu vas les accepter. Vous voyez, bien aimé, c'est très important. Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui est devant toi? Quel est cet esprit-là? Nous avons notre esprit, l'esprit à moi. L'âme, l'esprit et corps. Je suis l'esprit, l'âme et le corps. Mais l'esprit à moi doit être dominé, doit être conduit par un esprit. Soit c'est l'esprit du monde ou l'esprit de Dieu. Si c'est l'esprit du monde, tu vas te retrouver dans de mauvaises choses. Tu vas te retrouver dans les trous. Nous nous posons la question, comment est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui nous dirigent sont dans les sciences occultes, Pourquoi ils sont dans les sciences occultes?
C'est parce qu'ils ont laissé leur esprit être dirigé par l'esprit du monde. L'esprit du monde leur dit, tu vois, là où tu es, pour que tu restes, il faut que tu ailles voir tel. Tu vois là où tu es, pour que tu sois connu, pour que tu sois fort, il faudrait que tu fasses. Et quand il va accepter ce que son esprit lui dit, l'esprit du monde dit à son esprit, il va chercher. Et quand il va chercher, il va rencontrer qui? Les grands, pour être grands aussi comme les grands. Et en cherchant à être grand comme les grands, les gens tombent dans les pièges. Les gens tombent très bas. Les gens vendent leur âme. Vous voyez, bien aimé? Les gens vendent leur âme. C'est très important. Vous et moi, nous avons la grâce que Dieu nous accorde aujourd'hui pour que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, je dis, dans ces temps où nous sommes, pour que nous puissions comprendre. Regardons quand il y avait coronavirus, les messages, combien de messages qu'on a écoutés, combien de vidéos qui ont circulé par-ci, par-là. C'était toutes ces vidéos-là. Quel est l'esprit qui était derrière ces vidéos-là? Quel est l'esprit qui était derrière? C'était l'esprit de Dieu? C'était l'esprit de Dieu derrière toutes ces vidéos-là? Non. Derrière toutes ces vidéos-là, ce n'était pas que l'esprit de Dieu qui agissait. On le voyait bien qu'il y avait l'esprit du monde qui agissait derrière, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont sémé la peur. Ils ont sémé la peur dans les cœurs des gens. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des vidéos qui sèment la peur. Les vidéos qui sèment la peur, quel est l'esprit derrière? Même les personnes qui partagent les vidéos parce que non, tel pasteur a été fait ceci, qui partagent ces vidéos. Mais quel est l'esprit qui t'anime pour partager de telles vidéos? Tu veux gagner quoi? Tu veux montrer quoi? Il faut voir l'esprit qui t'anime. En ce moment-là, tu es sorti de la présence de Dieu. Tu es rentré dans l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde aime ça. L'esprit du monde aime la nudité. L'esprit du monde aime ça. Donc, et toi qui partages ces vidéos de nudité, ces photos de nudité, tu es tombé dans l'esprit du monde. Attention. Faisons attention, bien-aimés. Regardez dans Jean 14. J'étais déjà dans Jean. Oui, voilà. Jean 14, 26 nous dit, Jean 14, 26 nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que le Saint-Esprit nous enseigne toutes les choses. Et le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne. Je vois les servants de Dieu là-bas que Dieu utilise puissamment au travers des réseaux sociaux Facebook qui nous parlent aussi de la part de Dieu. Les serviteurs de Dieu, il y en a. Dieu nous enseigne. Dieu nous dit aujourd'hui, attention, quel esprit qui t'anime dans ce que tu es en train de faire ou ce que tu es en train de penser là maintenant pour faire. Derrière, quel esprit derrière? Quel esprit qui t'anime à les faire? Quel esprit qui marche devant toi? Quel esprit qui marche devant toi? Et toi qui vas dans les magasins, qui vas voler dans les magasins, quel esprit qui est devant toi pour que tu le fasses? Pose-toi la question tout simplement. Dimanche, tu as chanté pour Dieu. À la maison, peut-être même tu pries avec les enfants, tu pries, tu fais des cultes familiales. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais après, quand tu sors, quel esprit qui t'anime? Quel esprit, tu obéis à quel esprit? À l'esprit du monde ou à l'esprit de Dieu? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Galates 5, de 19 à 22 nous montre comment quand l'esprit du monde agit, les œuvres de la chair sont manifestes. La jalousie, la haine, toutes ces choses. Et les œuvres de l'esprit aussi sont manifestes. Quand l'esprit qui marche devant nous, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit avec grand E. Bien-aimés, les choses de Dieu, ça se voit aussi en nous. Regardons Pierre. Pierre était au milieu. Pierre ne savait pas quoi faire. Jésus-Christ pose la question dans Matthieu 16, de 13 à 16. Qu'est-ce que les gens disent que je suis moi? Tu es prophète, tu es Élie, tu es ceci. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Parce que si vous ne savez pas qui je suis, quelque part, vous ne saurez pas comment bien me suivre. Vous voyez? Qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous me connaissez vraiment? Vous savez qui je suis? Et le Saint-Esprit va utiliser Pierre. Alléluia. Voilà, en ce moment-là, l'Esprit de Dieu est devant lui. C'est l'Esprit de Dieu qui l'anime. Tu es le Christ, le Messie. C'est lui qui devait venir. Alléluia. Oh, Jésus-Christ dit, cela ne vient pas de toi, ni de la chair,
ne vient pas de la chair, ça ne vient pas de toi, Pierre, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Le Saint-Esprit lui révèle les choses cachées. Mais les mêmes Pierre, quand Jésus-Christ va expliquer, voilà, maintenant c'est le temps, je dois partir et tout ça, je vais vous laisser et tout, je vais retourner auprès de mon Père, j'ai accompli ma mission et tout. Pierre va l'appeler à côté et dit non, cela ne t'arrivera pas. Jésus-Christ va dire, arrière de moi, Satan. Parce qu'au fait, en ce moment-là, l'esprit qui a parlé, qui parlait, ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était l'esprit du monde. Pour dire, mais tu es bien avec nous, tu es venu pour nous sauver de la domination romaine. Tu vas aller où? Si tu pars maintenant, qui va nous sauver de la domination romaine? Qui va nous libérer de ces Romains qui nous maltraitent? Non, 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 restez là. Tu vas rester là. Et Jésus-Christ va dire, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas Pierre qui est Satan, mais c'est l'esprit qui a parlé par Pierre. Ce n'était pas Pierre qui était Satan, non. L'esprit qui a parlé en ces moments. Vous voyez que nous devons faire attention parce que de nos bouches là, quand nous conseillons, quand nous parlons, bien aimés, l'Esprit Saint peut nous se saisir de nous, peut parler au travers de nous, comme aussi l'esprit de ce monde. Hein. On n'a pas vu des hommes des hommes de Dieu donner peut-être des mauvais conseils. On n'a pas vu ça, hein, bien aimé. On n'a pas vu ça. J'étais en train de chercher Matthieu 16, de 13 à 16, la Bible nous dit, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et le verset 23 du même chapitre, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ils ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Et quand Pierre a répondu, il dit, et moi, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé ce que je suis. Et le Père qui est dans les cieux nous a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise, pour qu'il nous révèle les choses bien-aimées, les choses qui sont cachées. Et nous connaissons aussi ces choses-là, que Dieu puisse nous aider, bien-aimés. Alléluia. Abraham avait oublié que la désobéissance à la parole de Dieu allait lui coûter très cher. La naissance d'Ismaël, nous l'avons dit. Dieu dans sa fidélité, parce qu'il avait fait la promesse, il est derrière sa parole, il va donner Isaac, le fils de la promesse. Regardons, bien-aimés, Isaac, Ismaël. Derrière Isaac, il y a une alliance, il y a une promesse, il y a un esprit qui conduit Isaac. L'esprit qui conduit Isaac, c'est l'esprit qui conduit dans la lumière, l'esprit de la présence de Dieu. Et derrière Ismaël, il y a une alliance, il y a un esprit. Quel est l'esprit qui conduit derrière Ismaël? C'est la destruction, c'est les ténèbres, c'est ce qui est contraire à la vie de Dieu, c'est ce qui combat la lumière, c'est ce qui combat la parole de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, regardons, bien-aimés, ce qui se passe. Mais plus loin, il y avait Isaac. Isaac est né. Isaac va comprendre. Isaac, sa femme, n'arrivait pas à concevoir. Isaac comprend que c'est... Non, non, non. Dieu qui a permis que ma maman puisse m'avoir, moi, Isaac, il est capable de donner aussi à ma femme Rebecca les enfants. Et Isaac va prier, c'est dans Genèse 25. Ça, vous pouvez lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Et la femme enceinte Rebecca, les enfants se battent dans le ventre. Hé, toi, hé, toi, hé, toi. Rebecca dit, mais pourquoi je suis tombée enceinte si les enfants doivent se battre comme ça? Et quand Isaac va prier, Dieu va lui dire, écoutez, dans le ventre là, il y a deux nations. Dans le ventre là que tu vois là, il y a deux alliances. Dans le ventre de ta femme, il y a deux peuples qui vont sortir. Et les deux peuples sont là. Il y a Ésaü, Édom. Il y a Jacob,
Israël. Regardons maintenant ces deux peuples. Derrière ces deux peuples, il y a deux alliances, il y a deux esprits. Édom, les Édomites, nous regardons dans la Bible, ils ont toujours combattu Israël. Ils ont combattu Israël. Même plus loin, regardons, bien-aimés, comment ces esprits peuvent agir, comment l'esprit peut agir dans le cœur de quelqu'un et dans la vie de quelqu'un. Vous voyez plus tard avec David. David est dans cette descendance-là d'Isaac. Dog, l'édomite, il est dans cette descendance-là d'Ésaü. Mais qu'est-ce que Dog, l'édomite, a fait? Il est allé dans la maison de Dieu. Au lieu de chercher Dieu, mais lui, il est allé là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Il voit que David est arrivé. Il entend même ce qu'ils sont en train de dire. Il va le dire à Saül. Et par Dog, l'édomite, la race des Lévites a été détruite par Saül à cause de David. Mais regardons David, regardons la descendance d'Israël, regardons bien-aimé David. David, c'est quelqu'un qui laisse Dieu lui défendre. Il est faible aussi. Dans sa faiblesse, il tombe dans les péchés. Comme toi et moi, nous tombons dans les péchés. Mais il ne reste pas dans les péchés. Il relève la tête. Il sait que l'esprit qui doit les conduire, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit du monde. L'esprit du monde voulait les distraire de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il est allé tomber avec Bathsheba. Mais quand il s'est ressaisi, il a compris, il s'est laissé que l'esprit de Dieu les conduise. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Au contraire, il a su se donner à Dieu. Il a su se laisser à Dieu. Deux alliances, deux peuples, deux esprits. Deux esprits. Déjà, à partir d'Adam et Ève, regardez Caïn et Abel. C'était deux alliances, deux esprits. Hein? Il y avait celui qui avait l'esprit du monde et il s'est laissé tomber dans cet esprit, bien que Dieu l'a averti. Et il y avait celui qui s'est laissé dans la volonté de Dieu, dans l'esprit de Dieu. Deux alliances, deux esprits. Et bien que Abel a été tué, parce qu'il devrait toujours avoir les deux alliances, Dieu a donné Seth. Et c'est là où est venu Noé, et c'est là où est venu Abraham, et jusqu'à David, bien-aimé. Et nous voyons par là, Dieu nous montre les deux alliances qui agissent, les deux peuples. Et même à la fin, quand Jésus-Christ reviendra, il n'y aura pas trois endroits. Il n'y aura pas le purgatoire. Il n'y en a pas. Ça n'existera pas. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Ça sera soit on va dans l'alliance où on vit l'éternité avec Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ, soit alors on va de l'autre côté. Dans l'alliance, les gens qui ont fait cette alliance-là avec les diables qui seront en enfer, où il y aura la souffrance sans fin. Deux alliances, deux peuples. Le peuple devant Dieu qui dira, fut bon et fidèle serviteur, entre dans les repos de ton maître, ou celui à qui Dieu dira, je t'ai jamais connu, éloigne de toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. Depuis les commencements, il y a l'esprit du monde, il y a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu parle, l'esprit du monde aussi parle. Et l'esprit du monde parle à l'esprit de l'homme, pour empêcher à l'homme à vivre l'intimité avec Dieu, à rester dans la lumière. L'esprit de Dieu parle à l'esprit de l'homme, pour l'empêcher de se perdre, de tomber dans la mort. Maintenant, c'est à l'homme qui est au milieu de prendre la décision. C'est à l'homme de dire, écoutez, je ne reste pas au milieu, sinon je serai tiède. Celui qui reste au milieu est tiède. Et Dieu dit pas que tu es tiède, je te vomirai. Ne soyons pas tièdes. Prenons une décision. On est où? Avec l'esprit du monde. Mais sachons aussi les conséquences avec l'esprit du monde. C'est la destruction. Hein? C'est la perte. Hein? C'est la destruction. C'est la mort éternelle. Et avec l'esprit de Dieu, c'est la vie éternelle. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Je l'ai dit au début dans mon introduction. Je le dirai aussi dans ma conclusion. Bien-aimés, de l'esprit qui nous conduit dépendra aussi notre vie sur la terre et notre vie dans le futur. De l'esprit qui nous conduit aujourd'hui dépendra notre vie
sur la terre des humains où nous sommes et dépendra notre vie aussi pour l'éternité. Ressaisis-toi si tu te laisses toujours conduire par l'esprit de ce monde. Ressaisis-toi, les choses de ce monde passeront. Même ce monde passera. La Bible le dit, ressaisis-toi. Parce que ce monde passera, l'esprit de ce monde sait, sa vie c'est l'éternité en enfer. Et tous les esprits qui sont derrière l'esprit de ce monde, c'est les esprits qui servent le diable. Et ils connaissent leur part, ils connaissent leur sort. Et Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons perdus. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions souffrir en enfer. Dieu nous a créés pour que nous puissions être dans la joie avec lui, car il connaît les projets qu'il a formés sur chacun de nous. Ces projets-là, Dieu les accomplit aujourd'hui où nous sommes sur la terre, même si nous vivons des difficultés, même si nous vivons des épreuves. Mais Dieu nous aime tellement. Dans ces épreuves, il nous aide à relever la tête. Nous relevons la tête malgré les épreuves. Nous relevons la tête, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Nous allons prier. Ma prière à moi, ta prière à toi, c'est que Dieu nous conduise. C'est que Dieu nous montre, c'est que le Saint-Esprit qui nous révèle toutes les choses, nous révèle. Même la décision que tu as déjà dans ton cœur, il y a quelque chose que tu voulais faire. Moi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose que tu voulais faire. Dans cette chose-là, quel est l'esprit qui est devant ce que tu veux faire? L'esprit qui est derrière ta décision. L'esprit qui est derrière ta résolution. L'esprit qui est derrière la pratique que tu es en train de faire maintenant. Ce que tu es en train de vivre maintenant. Là où tu t'es mis maintenant. Quel est l'esprit derrière? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire à le faire et à le vivre. N'est-ce pas, bien-aimés? Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous voici encore, nous sommes dans ta présence, tu es Dieu, tu es redoutable Jésus. Merci parce que tu es au-dessus de tout. Merci Seigneur. Merci Père. Tu parles à ton peuple et tu nous parles. Seigneur Dieu de gloire, au travers de cet enseignement, aide tout un chacun de nous. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, afin que chacun voie, éternel, rester au milieu, c'est être dans la tiédeur. Oh, ceux qui sont tièdes, tu les vomis et tu les vomiras. La Bible le dit, oh éternel, mais dans ton plan, tu ne voulais pas vomir qui que ce soit. Tu veux que tous, nous puissions vivre la vie avec toi. Nous puissions être dans la lumière. Nous puissions vivre l'éternité avec toi. Et l'esprit du monde est venu. Paul nous dit, l'esprit que nous avions reçu, ce n'est pas l'esprit du monde, ce n'est pas l'esprit qui agit dans le monde, mais l'Esprit Saint que tu nous as donné, qui nous révèle toutes les choses, qui nous conduit dans la vérité, qui nous conduit dans la vie, ô Père de gloire. Aide-nous, Seigneur Dieu d'amour. Merci, merci encore, parce que tu es celui qui nous aide et celui qui nous aidera. Aide-nous. Que chacun prenne la décision, qu'une personne prenne la décision. Éternel Dieu de gloire, quel que soit ce qu'il est en train de vivre tout autour de lui, quelles que soient les difficultés de sa vie, mais que quelqu'un prenne la décision de te suivre toi, de t'honorer toi, de rester attaché à toi, de t'obéir Jésus, ô Père, et de laisser que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit conduise ses frères, cette sœur, ô Éternel, qui a du mal même, Seigneur, à s'attacher à toi, qui a du mal à marcher selon le Saint-Esprit, ô Père, et qui marche encore selon la chair, et que chacun comprenne qu'en marchant selon la chair, on obéit à l'esprit de ce monde, et l'esprit de ce monde va conduire à la perdition, et conduit à la perdition. Oh, toi, tu ne veux pas nous perdre, tu t'es donné pour que nous ayons la vie en abondance, ô Éternel, la vie éternelle, la vie, Seigneur, avec toi, par le Saint-Esprit, ô Seigneur Dieu de gloire. Merci, Père, de te révéler dans chaque cœur. Merci, Père de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Merci pour vous qui avez pu partager la vidéo, parce que moi, je n'ai même pas partagé dans un groupe. Je vais voir après comment ça va se passer. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis et que Dieu bénisse tout un chacun. Quel esprit qui est devant toi? Quel esprit qui t'anime? Réfléchissons avant d'agir. Réfléchissons même avant de parler. Réfléchissons même avant de prendre des décisions.
Que Dieu nous aide. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Bonne soirée.